Patrick Cohen. Et voici Marion Lagardère pour la revue de presse. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le sacre du sport français. À commencer par l'exploit de votre invité François Gabard, l'homme qui a rétréci le monde d'après l'équipe et dont le visage fait la une de la Charente Libre, du Télégramme ou encore de Ouest France. Exploit en solitaire pour lui et prouesse en équipe pour celles qui sont largement mises à l'honneur ce matin, les handballeuses françaises. Championnes du monde, résume la Dépêche du Midi, des filles en or pour l'Est républicain, flamboyante pour les dernières nouvelles d'Alsace, les joueurs dont la joie s'étale en une du Parisien, de Sud-Ouest, de la Nouvelle République, du Maine Libre, du Républicain Lorrain, mais aussi de l'équipe qui titre sur la deuxième étoile, référence à la première glanée en 2003. Alors comment gagne-t-on ? Comment devient-on championne du monde ? D'abord grâce à l'expérience d'un guide, écrit Annick Korsch dans l'équipe, un coach apaisé, Olivier Crumbles, qui a eu l'intelligence d'écouter ses joueuses, grâce aussi à une équipe plurielle, à la fois jeune et expérimentée, grâce enfin à une grosse préparation mentale. Le dernier but, explique Alexandra Lacrabert, je me dis qu'il faut le mettre, donc je ne pense à rien d'autre. On n'a pensé à rien, dit encore Lorissa Pivot, juste à gagner. Autre conseil en vrac toujours dans l'équipe, ne jamais douter, avoir son plan de jeu, s'y tenir et ne pas lever la tête sous la pression. À un moment donné, ajoute Alison Pinault, le mental prend toute la place. Voilà, ne pas penser, ne pas douter. Une partie de la recette menant aux victoires en handball, en voile, mais aussi, ne les oublions pas, en biathlon, puisque la France a décroché 2 autres médailles ce week-end, celles de Justine Breza et Martin Fourcade, sacrés champions du monde et qui font la une du Dauphiné. Merci de le rappeler Marion. Autre titre ce matin, la journée internationale des migrants. Oui, là il n'y a pas de médaille en jeu et pourtant, à lire Libération qui propose un dossier sur ceux qui passent la frontière par les Alpes, on comprend qu'il est question d'exploits au quotidien. Un reportage de François Carrel à Montgenèvre, 1800 mètres d'altitude et un thermomètre affichant moins 8 degrés. Joël, accompagnateur en montagne, court aux 4 coins de la station de ski et ce soir-là, il récupère en maraude 11 jeunes Africains, peu loquaces, hébétés. Ils viennent du Sénégal, du Cameroun, du Mali et sont tous passés par la Libye avant de traverser la Méditerranée. Ces 3 derniers mois, explique Libération, ils sont sans doute 1500 à 2000 à avoir transité par Briançon, un mouvement qui inquiète Anne, secouriste bénévole. Ces jeunes n'ont aucune idée des risques de la montagne, dit-elle, et ils ne font pas demi-tour. Peut-être qu'au printemps, on retrouvera des corps sous la neige. La une de Libération dénonce donc les sommets de la honte, en cause l'annonce ce week-end d'un prochain durcissement des conditions d'accueil des migrants et d'une accélération des expulsions. Pourtant, fermer les frontières n'empêche pas les exils, écrit Paul Masson dans l'Humanité. En France comme en Europe, chaque route migratoire bouchée par la police en ouvre une autre, souvent plus périlleuse. En même temps, de l'autre côté, la fermeté est plébiscitée par l'opinion, affirme Cécile Cornudet dans Les Échos. C'est ce qui place Macron face à un casse-tête, résume Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord. Notre société est-elle assez ouverte économiquement et ferme sur ses convictions pour pouvoir accueillir et intégrer ? C'est une question politique et le choix du chef de l'État sera décisif. Oui, une question qui n'a pas été posée hier soir à Emmanuel Macron. On parle de l'interview accordée par le président à France 2, qui est largement commentée ce matin. Oui, avec cette phrase présidentielle qui ressort absolument partout, je fais ce que j'ai dit. Voilà, c'est court, mais c'est le principal élément de langage à retenir parce que pour le reste, la presse s'intéresse surtout à la forme de l'interview, au cadrage, au travelling et autres flous artistiques, des effets qui, d'après le Huffington Post, révolutionnent le style. Pendant 50 minutes, écrit Alexandre Boudet, Emmanuel Macron et son interlocuteur ont échangé debout, discutant à bâton rompu dans les différents espaces de travail. C'est même sur le pas de la porte que l'entretien s'est achevé. Incroyable, dans le Figaro, Guillaume Tabar y voit un art très giscardien de la communication. Bon, si c'est Giscard, c'est pas trop révolutionnaire non plus. Oui, mais être assis, c'est être immobile, dit-il, alors qu'être debout, c'est agir. C'est aussi simple que ça. C'est simple, c'est révolutionnaire et c'est simple. Bon, à la fin, tout ça n'était qu'un coup pour rien. Commentaire d'Emmanuel Beretta sur le site du Point qui fustige un entretien sur un mode péripatéticien. Alors attention, pas d'affolement, rien à voir avec ce que vous imaginez puisque péripatéticien vient du grec se promener. Techniquement, l'intervieweur s'est effectivement promené avec son hôte et on se gardera bien de tout autre commentaire. Enfin, c'est rare mais ça existe. On peut être en route vers le sacre
et refuser la couronne. Oui, c'est ce que confie Mathilde Klinger, Miss Franche-Comté à l'Est républicain. Le journal a voulu comprendre pourquoi sa Miss n'a pas été retenue parmi les demi-finalistes, elle qui était pourtant présentée comme l'une des favorites. C'est qu'en réalité, explique la Miss, je me suis rendu compte que Miss France, ce n'était pas ce que j'attendais. Alors pendant l'entretien avec le jury, 3 jours avant l'élection, je l'ai dit, je ne voulais pas être Miss France, je ne me voyais pas avec la couronne, c'est une marque, il faut rentrer dans le moule et je ne me voyais pas sacrifier 1 an de ma vie pour ça. J'ai préféré le dire au jury qui a très bien compris et qui n'a pas pris le risque évidemment de faire élire une Miss qui ne voulait pas l'être. Bon, elle aurait pu s'en rendre compte avant, me direz-vous, oui certes, mais je n'avais pas mesuré, dit-elle. Au départ, j'étais hyper motivée, mais petit à petit, j'ai compris que les paillettes, ça attire, mais ce n'est pas forcément ce qui rend heureux. Preuve qu'il y a bien du vrai dans ce que disent les handballeuses. Pour gagner, à un moment donné, il faut arrêter de penser. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe.